L'innovation est une priorité au sein des armées. Je suis allée pour vous au Forum Innovation Défense. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Je suis directeur du business développement de la société Werin pour tout ce qui est gendarmerie et first responder. On fait un co-développement avec la gendarmerie du gilet connecté du gendarme. Donc l'idée c'est de connecter le gendarme, c'est de remonter de l'information vers une salle de commande afin de diminuer les risques sur le terrain et augmenter l'efficacité. Donc là on a un bouton d'alarme par exemple. Un gendarme qui est engagé sur une intervention, il n'a pas forcément les mains libres. Pour faire un appel de détresse ou pour avoir du support en plus, il va devoir utiliser une main pour activer sa radio. La personne de l'autre côté ne va pas forcément bien entendre. Donc nous on a une balise ici avec un bouton SOS qui est facile d'accès, même avec des gants. Et ça va nous donner une alarme qui remonte dans une salle de commande avec la position du gendarme qui a lancé son appel. Après, il va doubler, en fait, il va faire la levée de doute par radio, mais une fois qu'il peut le faire. Mais au moins, il y a une alarme qui est sortie tout de suite. Ça va enclencher la caméra vidéo, ça va nous donner un flux vidéo. Donc cette caméra qui est juste ici. Alors ça va enregistrer la caméra. Elle ne fait pas du streaming. Par contre, sur le téléphone, on a laissé une petite ouverture ici qui permet de faire du streaming de la caméra vidéo du téléphone vers la salle de commande. Ok, d'accord. Un des problèmes qu'il a aussi le gendarme sur le terrain, comme ils font des vacations plutôt longues, ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup d'électronique et ça veut dire qu'on va avoir un problème d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour tous ces équipements et comme ils font des vacations longues, ça ne va pas tenir toute la mission, ça ne va pas tenir toute la journée. Le téléphone, c'est aujourd'hui l'appareil qui est utilisé pour faire la communication radio. Il n'y a plus la radio, c'est ça qui remplace la radio. Mais le téléphone, il ne tient pas la journée. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a même besoin... Même le téléphone des gendarmes. Ah bah oui, il n'y a pas de raison qu'il tienne plus que le vôtre. Donc là, dès le moment où il est là-dedans, il charge. D'accord, ok. D'accord, donc on a une batterie centrale qui va alimenter les différents équipements et qui va maintenir la charge des équipements pour 15 heures. 15 heures, ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est la petite lampe qu'ils utilisent pour vérifier des documents. Donc il y a plusieurs modes. C'est une lampe qui est en dotation aujourd'hui. Elle permet elle a de l'UV, elle permet de vérifier des documents. Nous on l'a mis là mais simplement parce qu'en fait comme on a une batterie, on lui met de la charge et du coup on ne s'en occupe plus, elle est toujours pleine. D'accord. Voilà. Okay. Aussi on a comme le gendarme de nuit, des fois ils ne veulent pas être visibles. Mais il y a des moments où ils doivent être visibles. S'ils sont en bord d'autoroute, par exemple, parce qu'il y a un accident, dès le moment où ils sortent du véhicule, ils sont à risque. Ils doivent mettre une chasuble, mais ça prend un peu du temps, ça couvre les poches, etc. Donc ils n'ont pas toujours forcément le temps de la mettre. Donc nous, comme on a une batterie, on a rajouté une LED avec une fibre optique qui permet c'est toute cette lumière bleue immédiatement. Voilà. Okay. Alors nous, on l'a mis en bleu pour les expos parce que c'est joli, mais on mettra plutôt du jaune ou de l'orange, qui est la couleur du danger en fait. D'accord, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est un détecteur de radiation. Alors ça c'est plutôt pour des gendarmes qui font de la sécurité autour des anti-intrusion autour des centrales nucléaires. Donc on va pouvoir détecter s'il y a un risque de radiation. Ça c'est capteur de gaz. Donc en fonction des missions, on va mettre différents capteurs pour pouvoir remonter de la donnée vers la salle de commande. Toutes ces données sont accessibles, donc toutes les données qui sont générées par les capteurs sur le gendarme sont accessibles à distance. Okay. Donc aujourd'hui, on est connecté en 4G, 5G, et même s'il n'y a pas de réseau, le signal va partir par satellite. Et donc les gendarmes, est-ce qu'ils ont tout cet équipement ou alors c'est en fonction des missions? Alors c'est en fonction des missions, mais en fait le gendarme, en règle générale, on le voit sur le terrain, ils sont très équipés, ils ont beaucoup d'équipements. Nous on rajoute finalement assez peu de poids, hein, c'est à peu près de l'ordre de 800 grammes, mais ils ont à peu près entre 15 et 17 kilos d'équipement sur le dos tous les jours. Donc c'est beaucoup d'équipement et en fait justement c'est le but de la nouvelle itération qu'on est en train de faire, c'est
de réduire un maximum de poids, réduire le nombre d'équipements, essayer d'avoir moins d'équipements pour qu'il reste mobile en fait. Parce qu'en fait, c'est pas facile de courir après quelqu'un avec tous ces équipements. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.